Et on s'attarde maintenant sur un business juteux pour Vladimir Poutine, c'est le business des otages, car pour récupérer ces spadassins lorsqu'ils se font prendre, le Kremlin a pris l'habitude de capturer des occidentaux innocents, quasi innocents, puisque le moindre méfait est passible de vous entraîner en prison. Dernier exemple en date, c'est une jeune américano-ukrainienne condamnée à 15 ans de prison. 15 ans de prison, pourquoi ? Pour avoir effectué un transfert d'environ $50 à une organisation pro-ukrainienne. Pour ce petit transfert, elle est jugée pour haute trahison. Samantha de Berden, qu'est-ce que ça veut dire de la Russie qui se targue d'être une démocratie, de mettre en prison quelqu'un pour un petit transfert d'argent de $50 à cette ONG ukrainienne? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en prison pour avoir fait des choses similaires, pour avoir fait un like sur Contacté, donc l'équivalent russe de Facebook, etc. Ce qui est important à comprendre dans ce cas précis, c'est que la personne est donc russo-américaine, elle a la double nationalité, donc elle est un otage potentiel pour un échange contre un Russe. Un troc. Voilà, un troc. Alors, pourquoi cette sentence de 15 ans ? Parce que 15 ans, d'abord, il faut qu'elle soit condamnée pour qu'elle puisse être échangée. On n'échange pas les gens qui ne sont pas condamnés parce qu'il faut échanger un criminel. Pour un criminel. Donc cette condamnation reflète la dureté de la sentence. 15 ans, c'est énorme. Donc elle aura une valeur plus importante pour être échangée contre quelqu'un qui serait condamné pour crimes plus importants. Donc il faut que le crime soit important, quel qu'il soit, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que 15 ans de prison, ça veut dire que c'est un crime important. Donc elle a une valeur en tant qu'otage pour être échangée contre quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous ces échanges d'otages, on n'échange pas égal à égal. Mais ce qui se passe, c'est que les Russes font savoir quel est le type d'otage qu'ils veulent recevoir, de type, oui, on peut l'appeler d'otage, de personnes qu'ils veulent avoir. Et les Américains disent, nous aurons aussi envie d'une équivalence. Donner un nom à une personne qui est en prison, met tout de suite un prix sur sa tête. Navalny avait un nom, c'est pour ça qu'il n'a pas été échangé. C'est une raison qui. Alors, il devait faire partie d'un échange. C'est ce qui est sous-entendu. Voilà. Alors après cet échange qu'il y a eu, on revoit les images justement sur le tarmac de Vladimir Poutine qui accueille donc les prisonniers, je ne sais pas comment, des espions illégaux, des assassins. Alors, sur cette image, ce sont des illégaux qui vivaient en Slovénie, qui avaient qui étaient de nationalité argentine, si je ne me trompe pas, et qui vivaient ensuite, qui sont venus ensuite d'Espagne. Donc, ils parlent espagnol. Voilà. Et les enfants de ce couple, qui étaient hispanophones, ne savaient pas qu'ils étaient russes. Ils ont appris dans l'avion, leurs parents leur ont dit en espagnol, nous sommes russes. Imaginez la couverture de ces espions, voilà. Justement. Alors, il y a eu 26 personnes qui ont été échangées de part et d'autre entre la Russie et les Occidentaux. Et côté occidentaux a été relâché Ilya Yashin. Et vous allez voir ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse la semaine dernière, puisqu'il parle, comme vous, d'un troc et d'échange d'otages assez honteux de la part de Vladimir Poutine. Je suis convaincu que Poutine va continuer à prendre des otages, indépendamment de ce que viennent de faire les Occidentaux. Parce que c'est un dictateur, et que c'est ce que font les dictateurs. Ils prennent des otages et les torturent en place publique, en exploitant le sentiment de compassion de leurs opposants et des dirigeants des pays civilisés qui se conduisent comme des êtres humains. Les dictateurs torturent toujours les gens. Et c'est ce que fait Poutine, ostensiblement. Peu importe que les Occidentaux sauvent des gens ou les ignorent, il continuera. Claude Blanche-Maison, justement, vous qui avez été ambassadeur en France à Moscou, ambassadeur de France à Moscou, ces mots résonnent quand même, ceux d'Ilya Yashin. On est loin de la Russie État de droit. En fait, ça se rapproche presque d'un État comme l'Iran qui a fait une tradition des otages. La Russie n'est plus un État de droit. Et évidemment, il a tout à fait raison, Monsieur Yassin. La Russie n'est plus un État de droit. D'ailleurs, il y a un petit point intéressant, c'est que la Russie avait tenu à rentrer au Conseil de l'Europe de Strasbourg, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, bien sûr, et à l'époque avait même suspendu la peine de mort
pour adhérer au Conseil de l'Europe, et qu'on l'a virée avec perte et fracas, bien sûr, le jour où elle a entamé sa guerre contre l'Ukraine, mais elle avait réussi à se maintenir, et qu'elle était régulièrement condamnée parce qu'il y avait des recours de dissidents, y compris de Navalny d'ailleurs, et qui gagnaient leur recours. Et la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle il y avait un juge russe à l'époque, condamnait l'État russe, qui payait l'amende, mais qui... ça faisait partie de sa respectabilité apparente. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de respectabilité apparente. Mais ça veut dire quoi? On met n'importe qui en prison, on se reconstitue un stock. On reconstitue son stock, voilà. Poutine reconstitue son stock pour pouvoir échanger. Car que veut Poutine? Poutine a promis de venir au secours de tous les espions russes, quel que soit leur rôle, et de les récupérer. Et c'est ça, il ne s'intéresse qu'à ça. Et par conséquent, il est prêt à échanger des espions russes, bien sûr, contre des espions occidentaux, mais c'est pas ça, parce qu'il y a des espions occidentaux, il n'y en a plus en stock précisément. Donc il les échange contre des dissidents, et c'est un peu contre ça que M. Yassine s'élève, parce que du coup les dissidents maintenant deviennent une marchandise qu'on échange contre les espions russes, ça n'a aucun rapport. Ou bien des gens qu'on a inscrits sur le registre des agents de l'étranger qui ont été condamnés parce qu'ils ont donné, par exemple, $50 à une ONG, voilà. Et donc, on aboutit à un système qui est particulièrement pervers, puisqu'il permet d'échanger des espions russes qui, souvent, ont du sang sur les mains, comme c'était le cas de celui qui était détenu par Vadim Grassikov, qui avait été condamné effectivement à Berlin. Et on les échange contre des gens qui sont tout simplement... Est-ce que les démocraties doivent céder? Qui ont une divergence politique, et c'est tout. Est-ce que les démocraties doivent céder? Parce que ça encourage à emprisonner d'autres innocents pour pouvoir libérer d'autres espions. On voit bien que le système Poutine a bien compris le levier qu'il peut avoir, parce que les opinions publiques, évidemment occidentales, des pays démocratiques, réclament de leur gouvernement que les gens qui ont été injustement mis en prison soient libérés, quel que soit le prix à payer, même s'il faut payer comme prix, le prix fort, libérer Nekrasov ou libérer des assassins notoires. Et effectivement, on est un peu piégé dans cette histoire. Les négociations peuvent être dures, mais effectivement, on ne peut pas... Et Poutine avait parfaitement compris, par exemple, que la basketteuse américaine, qui était très populaire et qui avait été condamnée injustement pour détention de drogue, etc., eh bien, il a bien compris que Joe Biden ne pourrait pas résister à l'opinion publique et qu'il serait bien obligé de l'échanger contre M. Boots, qui est le plus grand trafiquant d'armes mafieux russe qui ait existé, et Poutine tenait à récupérer Boots. Alors vous dites qu'elle avait été condamnée pour des affaires de drogue. Je crois qu'elle avait une petite huile comme ça de cannabis. Oui, c'était très peu de choses. De toute façon, ce sont les policiers qui mettent la drogue dans les bagages. Donc ça, voilà. C'est pas injustement, en prison aussi. Caroline Tominet, justement, en général, ce sont des pays terroristes qui prennent des otages, comme le Hamas, par exemple. Ça veut dire que la Russie de Vladimir Poutine arrive au point d'être presque au même niveau que certains États terroristes? Oui, c'est la même politique, effectivement. Hommage à Laurent Vinatier, qui est français qui a été arrêté donc en Russie, 6 juin, date symbole qui a été choisie par Vladimir Poutine, donc qui n'était pas invité en Normandie. Et donc, écoutez, soutien total à ce Français. D'ailleurs, Paris a dit qu'elle aurait aimé qu'il fasse partie de cet échange de prisonniers. Et elle appelle Moscou justement à ouvrir le canal de dialogue avec les Occidentaux, justement pour libérer Laurent Vinatier. Samantha de Berdan, vous voulez réagir? Non, alors... Je crois que tout le monde connaît ma position par rapport à la Russie et l'Ukraine. On ne peut pas comparer ce que fait la Russie à ce que fait Hamas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Hamas prend des otages, va les chercher dans des festivals, les arrache dans la rue, les kidnappe et on ne sait même pas où ils sont. Les personnes qui sont emprisonnées en Russie, même si il y a un faux légalisme, ils sont arrêtés, il y a un processus pseudo-légaliste et ils ont un procès. Le résultat, c'est le même. Le résultat, c'est qu'on échange une personne innocente pour une personne qui est emprisonnée pour
des otages politiques. Voilà, ce sont des otages politiques. Mais c'est pas il faut quand même pas non plus dire n'importe quoi, exagérer les choses. Pour moi, c'est la même chose en Iran. Choses très différentes. Même si le résultat est le même, c'est des pressions. Mais par exemple, on n'exécute pas jusqu'à ce jour les otages. Les prisonniers dans les prisons russes. C'est pas la même chose au Bélarus. Là, il y a quand même une chose qu'il faut savoir. Aujourd'hui, il y a à peu près 750-770 prisonniers politiques en Russie. Au Bélarus, il y a 1400 prisonniers politiques. Et au Bélarus, il y a la peine de mort. Si vous voulez, et il y a eu une seule personne, une prison bélorusse qui a été échangée contre les otages... contre les Russes, c'était un Allemand qui lui avait été condamné à mort au Bélarus. Et une autre chose qui est intéressante dans cet échange de prisonniers, c'est que il y a des Russes qui ont été échangés. Donc les Occidentaux ont accepté de prendre des dissidents russes, Karamurza et d'autres qui donc ont été, Ilya Yashin, qui ont été échangés pour des Russes. Mais ce ne sont pas des Occidentaux qui étaient dans les prisons russes. Aujourd'hui encore, il reste des Américains, il reste un Français, il reste des citoyens britanniques dans les prisons russes qui, eux, n'ont pas été échangés. Donc l'opinion publique occidentale, ceux qui sont informés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont informés sur cette question, se disent pourquoi est-ce que notre citoyen américain reste dans une prison russe alors que les Américains ont fait venir des Russes qui ne voulaient même pas quitter leur propre pays. Ilya Yashin, la première chose qu'il a dit en arrivant, en sortant de Russie, c'était « je veux rentrer chez moi ».